Allez, c'est parti. Salut les amis. Comment ça va? Eh oui, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Me revoilà. Donc je fais une petite vidéo pour que vous puissiez me voir dire ce que j'ai à dire, c'est-à-dire sur mes futurs projets. Donc mes futurs projets, c'est par rapport au souci de la pêche à l'aimant. Donc, vous savez très bien que je fais la pêche à l'aimant et puis la dépollution de la nature. La dépollution de la nature, c'est vrai que je suis un as, vous le savez. Que la pêche à l'aimant, c'est différent. C'est encore autre chose parce que moi, je fais selon mes moyens. Les moyens, c'est la voiture, la remorque, ce que je n'ai pas. J'ai le permis, je le dis tout de suite, hein, pour ceux qui croient que j'ai pas le permis. J'ai le permis, mais j'ai pas la voiture, tout simplement, par rapport à ça. Et donc voilà, on fait selon nos moyens aussi, hein. Surtout en ce moment, on est dans une période très critique pour tout le monde, je pense. Donc moi j'ai mon vélo électrique avec ma petite remorque qui est très très bien, je n'ai pas à me plaindre. Et ça va me servir beaucoup justement pour ma dépollution de la nature parce que là, pour ramasser tout ce qui est poubelle et tout, c'est l'idéal. La ferraille aussi, mais c'est beaucoup plus costaud parce que je mets de la ferraille dedans. J'en ai emmené avec le remorque. Et ben, je peux vous dire qu'il faut avoir les mollets balèzes, hein, parce que c'est très lourd. Donc pour les poubelles, par contre, c'est différent, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je suis content quand même parce que je vais pouvoir m'en servir beaucoup pour ça. Et la pêche à aimant, vous inquiétez pas, il y en aura quand même, il y en aura. Mais si j'en fais, c'est clair. Moi, j'y vais pour du gros. Si c'est pour la petite merde, je n'y vais pas. Donc là, j'ai mis une petite annonce pour voir si je peux trouver quelqu'un qui veut faire de la pêche à aimant. Et étant donné que sur Vichy, la région, j'ai l'impression qu'on est des dinosaures parce que j'en connais aucun et je connais pas beaucoup de personnes qui connaissent la pêche à l'aimant. C'est quand même extraordinaire. Vous allez dans n'importe quelle commune, là, vous allez à Moulisson, il y a bien sûr euh, Magnéman qui est là-bas, qui fait partie de la team de Magnéto. Lui, il est à Moulisson maintenant, et bon, là-bas, apparemment, je sais qu'il y a une association à Moulisson de la pêche à un aimant. Bon, il doit le savoir. S'il ne le sait pas, ben voilà, je te le dis, hein, mais je pense qu'il doit le savoir. Parce que j'ai vu ça, c'était sur le journal, comme quoi il y avait une association qui venait de s'ouvrir sur la pêche à l'aimant à Moulisson. À Vichy, il n'y a rien. Rien, rien. Clermont, Clermont-Ferrand, bon ben c'est là quand même la capitale de l'Auvergne. Je pense qu'il doit bien avoir des gens qui doivent pêcher, étant donné que c'est beaucoup plus grand. Forcément, il y a beaucoup plus de monde, donc je pense qu'il doit y avoir des pêcheurs à l'aimant. Mais sinon, dans la région ici, Vichy est toute sa petite commune, donc là où je suis à Bray, je dis ça pour les gens de Vichy, hein, parce que si je vous dis ça à vous, vous allez dire, les gens qui ne sont pas de Vichy, vous allez dire c'est quoi? C'est de l'hébreu qu'il est en train de nous dire. Donc je dis aux gens de Vichy, QC, Autrive, Abray, j'en passais les meilleurs, Bellerive, Saint-Rémy et tout ça, toutes les régions euh, autour, aux alentours de Vichy, c'est vrai effectivement, je connais personne. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus sur la dépollution de la nature. Mais ça n'empêche pas, je vous le dis, vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber parce que je sais qu'il y en a qui vont aimer la pêche à l'aimant. Et donc, il y en a qui peuvent partir de ma chaîne parce qu'ils vont dire, bon ben, ce qu'il veut faire, ça ne m'intéresse pas. Je dirai à la personne, eh ben tant pis, hein, ma foi, moi je ne changerai pas. Moi je ferai les deux, mais plus de la dépollution de la nature. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, ça ne les intéresse pas. Mais ben tant pis, hein, moi je fais selon mes moyens. Et puis je fais ça aussi ben, parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Et puis c'est... Désolé de vous dire ça, c'est ma chaîne. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ben tant pis. Hein, vous pouvez vous désabonner et puis aller ailleurs. Mais je ne changerai pas. Voilà.
Parce que ça, c'est sûr et certain, ça plaît pas beaucoup, la dépollution de la nature. Ça n'a pas beaucoup de succès, malgré que quand même, comme j'ai dit sur TikTok, j'ai vu, et puis sur Facebook, c'est devenu à la mode. Ça a dépassé même d'ailleurs la pêche à l'aimant, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent quand même, mine de rien, et qui sont abonnés à ces gens-là. Parce qu'ils font quand même beaucoup de dépollution. Il faut voir tout ce qu'ils retirent. Et moi, c'est ce que je compte faire. Je compte faire la même chose. Et puis là, je sais que j'arriverai à trouver, parce que là-dessus, c'est trop facile même, trop facile. C'est tellement dégueulasse. Alors, vous allez prendre l'exemple, là où je suis à Vichy. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai fait voir des petits morceaux, des strays sur TikTok. Je dis ça pour les gens de Vichy, hein. Sur la face cachée de Vichy, j'ai montré certains endroits où c'est dégueulasse, c'est tout pourri. Et j'en suis bien content d'ailleurs, pour que j'espère que les gens de la ville, de la mairie, regardent. Il y en a, ils vont dire il est fou. Je suis désolé. Euh, je me permets de dire ça parce que je pense que quand même il y a des gens de la mairie qui n'ont pas été corrects avec moi, étant donné que ils ont attendu les municipales pour écouter beaucoup de gens. Moi, j'ai vu, c'était les municipales, j'en ai profité. Les élections étaient là, c'est magnifique. Tiens, ah là, ils distribuent des papiers, ça y allait là. Il y avait tous les adjoints là au maire. Donc, ben, j'ai dit, je me jetais dans la gueule du loup. Donc, j'ai vu, et puis je leur ai dit bonjour, voilà, et tout. Donc, eux, ils étaient bien contents de me voir, par contre. Alors là, c'est tout juste, ils se mettaient à genoux. Voilà, ils m'ont pris mes coordonnées, mon adresse mail et tout ça et tout. Alors je veux bien, à partir du moment que je sais que ces gens-là prennent mon adresse, me répondent, que ça soit oui ou non, mais pas prendre ça et le mettre à la poubelle une fois que les élections sont passées, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Et ça, je trouve ça incorrect, mal poli. Parce que après, bien sûr, là, j'allais dire, il ne faut pas me prendre pour un jambon, hein. Il y avait les adjoints qui étaient là, et je savais que le maire était là où je travaille, je ne dirais pas où, il était juste derrière moi, juste derrière moi. Mais je le savais. Et j'ai dit à la bonne femme, qui est une adjointe, j'ai dit, ouais, bonjour, ouais, voilà. Donc je lui dis ce que je faisais, tout ça. Oh, mais c'est magnifique. Oh, voilà, tout. C'était ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, bah, ce serait bien qu'à l'occasion, que je voie monsieur Aguilera et tout. Et donc, elle m'a dit, bah, tiens, si vous voulez le voir, il est juste derrière. En pensant peut-être que j'avais peur de lui ou que je disais trop de trucs en disant, ah, il ouvre sa gueule, attends, on va le coincer. Je sais pas, hein, je peux être parano. Et puis, il était juste derrière. Mais j'ai dit, oui, oui, je sais qu'il est derrière. J'allais le voir. Je me suis retourné, j'ai dit, hop, bonjour monsieur Aguilera, comment allez-vous? Lui, alors déjà, il m'a regardé, c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Bon, ben voilà, j'ai raconté, j'ai fait mon baratin comme lui, il fait son baratin à d'autres par rapport à tout ce qu'il compte faire sur Vichy, les projets qui... bon, sans commentaire, on va pas attaquer la politique, hein, on s'en fout de ça. Donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire, donc voilà, je faisais la dépollution, machin, bidule et tout, alors c'était, ah oui, c'est magnifique, ouais, c'est super et tout, c'était que ça, c'était que positif pour moi, et d'ailleurs j'en ai même cru, mais j'aurais dû fermer ma gueule, parce que alors j'ai été sur un nuage ce jour-là, et pour avoir un résultat, c'est-à-dire là, les élections municipales, je sais pas quand est-ce que c'était, je me rappelle plus, bref, là, j'ai aucun résultat, aucun coup de fil, aucun courrier de la bonne femme qui était là et qui a pris mes coordonnées. Si vraiment je cherchais la belle, je disais, mais c'est qui cette bonne femme? Je suis pas censé savoir que c'est une adjointe. Elle avait un papier et puis elle a noté les adresses. Qui vous dit que c'est quelqu'un qui a pris une adresse comme ça et puis qui n'a pas le droit d'avoir une adresse et une adresse mail de quelqu'un? Bon, je savais très bien que ça faisait partie du groupe du maire, mais si vraiment j'étais con, je disais, mais c'est qui celle-là? Elle a pris mon adresse, je la connais pas celle-là, c'est qui? Eh oui. Bon, bref, on va pas s'arrêter là. Le fait que j'ai donné mes coordonnées, tout ça, ça j'ai pas trop apprécié. La moindre des choses, tout ce que je demandais, c'est un courrier, que comme quoi, voilà, en parlant cru, vous me faites chier avec votre dépollution de la nature, on en a rien à foutre, votre pêche à l'aimant, qu'est-ce que qu'on vous dit? On s'en fout de ça, on s'en fout monsieur, voilà.
Voilà, en gros, c'était ça, ça voulait dire. Donc, à la limite, le courrier, non. Moi, on me disait un courrier, voilà, monsieur, poliment, le baratin, comme ils font d'habitude, hein, voilà, monsieur, étant donné les circonstances atténuantes, machin, nous n'avons pas les moyens de vous recevoir et nous n'avons pas les moyens de vous donner quoi que ce soit. Si vous avez envisagé de demander quelque chose, on n'a pas les moyens, on n'a rien et tout, voilà. En gros, c'est ça, voilà, voilà, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Mais au moins, je vais avoir une réponse, une réponse si on veut, parce que la réponse, je le savais déjà. Mais bon, euh, c'est le fait que j'ai pas eu de courrier. Pas eu de courrier, ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Moi, je reçois un courrier, pas de problème. Hein. Par contre, quand j'ai fait la face cachée de Vichy, le chapitre 1, on va dire, j'étais convoqué, j'étais pas obligé d'y aller, j'ai été quand même. J'ai reçu un courrier comme ça, monsieur, on voudrait vous voir et tout. Donc j'ai été le voir, puis ils ont fait, ils étaient deux, hein, j'ai l'impression que j'étais en garde à vue, et puis voilà, ils me posaient des questions, à chacun leur tour et tout. Résultat, bon bah rien de spécial, ils n'ont pas été méchants avec moi, mais ils voulaient savoir qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi je faisais ça. L'autre, il m'a dit, ouais, j'ai vu toutes vos vidéos. J'allais dire tant mieux, j'espère que celle-là, vous allez la voir. Hein, parce que là, je suis en train d'expliquer la chose à mes abonnés à moi que vous connaissez peut-être pas. Et ça m'arrange, parce que comme ça, ils comprendront où est le problème. Et vous allez peut-être réfléchir la prochaine fois avant de dire n'importe quoi. Parce que moi, je fais quelque chose de bien, parce que je suis quand même vichysois, je suis né à Vichy, et c'est quand même une belle ville, et ça, c'est ma ville, hein, en quelque sorte. Ça me touche de voir une ville comme ça, et qui en fait font voir que la face, la première face, mais pas la face cachée. La face cachée, elle est toute pourrie, et justement, c'est là où moi j'interviens. Et c'est là que j'aurais voulu faire comprendre aux gens, faire comprendre justement à la municipalité, qui eux sont là. Donc la municipalité, c'est qui? C'est aussi bien la police municipale que le maire et puis tous les adjoints, tout ça, savent, tiens, on le connaît, lui, il fait la dépollution, il est bénévole, c'est magnifique, tout. Dites donc, si vous pouvez lui donner un petit coup de main, là, machin, voilà, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas autre chose, c'est tout. Je suis pas là pour faire chier le monde, je suis là, voilà. Donc, euh, sur tout ce que je viens de vous dire, il n'y a rien, rien, rien. Donc, c'est bien pour ça qu'il fallait que je vous le dise sur cette vidéo, que j'espère vous allez la regarder entièrement, parce que vous savez comme il aime ce Pizzaxel, hein, il est très blabla, mais fallait que je vous le dise, ça, voilà. Donc, sur l'histoire de la municipalité pardon, et donc les élections municipales qui est passé, et que ça aboutit à quoi? Rien du tout. Bon, je le savais, mais j'ai dit j'en profite, hein, j'ai rien à perdre, allez, on se jette dans la gueule du loup, et puis tu balances ce que tu as envie de balancer, Pizzaxel, vas-y. Donc vas-y sur la pêche à aimant, voilà, bon ça ne servait à rien, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour l'histoire de les élections municipales de M. Aguilera et M. Grivel Patrick, donc moi, mon histoire avec l'adjoint, que j'ai donné mes coordonnées, qui n'ont jamais répondu, et ça je n'ai pas trop apprécié. Ça sera la deuxième fois, hein, parce que j'ai demandé une fois, j'étais à la mairie, j'ai été voir la secrétaire, j'ai demandé un rendez-vous avec le maire, elle a pris mon nom, elle a dit pas de problème. Je ne sais pas si vous en rappelez, j'ai dit ça dans une vidéo, c'était la face cachée de Vichy, j'avais fait, et j'avais dit ça, et j'ai rien eu du tout. Donc là, c'est la deuxième fois, et la dernière, voilà, c'est tout. Et puis voilà, donc pour la pêche à l'aimant, je reviens là-dessus aussi, qu'on était aussi emmerdé par les gens de la municipalité, je ne dirais pas qui, par rapport à la pêche, apparemment on les dérangeait. Donc voilà. Alors quand je vois ça, et quand je vois qu'ils ne sont pas capables de nous envoyer un courrier, ça me fait rigoler. Hein. Et or que nous on est là pour une dépollution, pour faire du bien, donner une bonne image de Vichy, et on a le moyen de nous faire chier, hein. Et or qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi entre tout ce qui se passe. Vous avez bien vu,
Il n'y a pas qu'à Vichy, toutes les villes c'est pareil. Vas-y, je brûle les voitures, je vole, je saccage. C'est du vandalisme gratuit, tout ça. Et nous, on est là pour nettoyer, on est là pour montrer ce qu'on est capable de faire et tout. On donne une bonne image et voilà le résultat. On est là. Alors, je prends mon cas. On était là pour me mettre des bâtons dans les roues en disant, monsieur, non, non, stop, on arrête ça. Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte? Alors, si c'est ça, pas de problème, hein. Moi, j'ai emmené un chalumeau, un machin, j'ai brûlé les... on va commencer à brûler les bennes à ordures, on va foutre le feu, on va faire plein de trucs, on va brûler des bagnoles. Si c'est ça que vous attendez, je ne sais pas, moi. Franchement. Nous, on fait des trucs bien, on essaye de faire des trucs bien, justement, donner l'exemple pour montrer peut-être à des gens, des jeunes de maintenant, qui, eux, sont là, et que peut-être ça leur fait un déclic en disant putain mais c'est pas con ce qu'il fait le gars. Putain, je voudrais bien savoir son adresse, je l'ai téléphoné, ouais bonjour monsieur, voilà ça m'intéresse et puis voilà on ne sait pas. Qui vous dit que sur 3 jeunes, il y en a 2 qui sont intéressés par ce que je fais et un qui veut faire des conneries à brûler des bagnoles. Ça serait bien sur 3 personnes, 2 qui font ce que je fais et une qui brûle les bagnoles. Ça serait bien quand même, hein. Mais au moins ça aura servi à quelque chose, ce que je fais. Ça aura servi à inciter, à motiver 2 jeunes à faire ce que je fais. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Je pense que c'est le but aussi, d'essayer de montrer et de toucher les jeunes de maintenant. À leur dire, est-ce que ça vous intéresse? Et puis on pourra aller plus loin. On pourra faire de la pêche à l'aimant, je vous montrerai ce que c'est, par exemple. Voilà, ça, en fait, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Et ça peut être bénéfique pour tout le monde, aussi bien la municipalité que pour moi, que pour les jeunes. Voilà. Mais ça, de toute façon, c'est le gouvernement qui veut ça, on va dire, hein, carrément. C'est pas la municipalité. Hein. Enfin, si, c'est eux, mais en gros, c'est tout le gouvernement. Il est comme ça. Et de toute façon, il a un compris au film. Mais stop, on arrête là parce que là, on va s'orienter dans la politique et je veux pas. Parce que sinon, je vais péter un câble. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. Donc j'en ai dit tellement que je ne me rappelle plus. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que bientôt, ben, ça sera ça. On va tout changer et donc je me mettrai à la dépollution de la nature et je ferai la pêche à aimant, mais vraiment si c'est vraiment utile, quand j'ai utile, attention, si vraiment je sais que là il y a pas mal de ferraille et du gros, là pas de problème. Mais sinon, non, je ne ferai pas. Parce que tout simplement, je sais qu'il y a des endroits où je pourrais aller, il y aura de la ferraille. Mais si c'est pour prendre la ferraille, la laisser au bord de rive, comme la plupart, je veux pas. Je fais selon mes moyens. J'ai une charrette, je peux mettre dedans, mais si c'est pour la stocker ici, chez moi, pendant une éternité, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je ferai en fonction, si je sais que je vais avoir beaucoup de ferraille. Si je fais par exemple 2 sorties, par contre, c'est vrai 2 ou 3 sorties, j'ai pas mal, ok. Mais si c'est pour faire une petite sortie, comme j'ai fait un lundi, un autre lundi, puis faire des boulons, des machins, non, non, non. Ça m'intéresse plus. J'en ai marre, temps mort. Ça m'intéresse plus. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai mis une annonce pour essayer de trouver quelqu'un qui serait intéressé à faire de la pêche à l'aimant et ben, qui peut avoir une bagnole. Hein, désolé, hein, moi j'ai le permis comme je vous ai dit, mais j'ai pas les moyens d'avoir la voiture, ce qui est dommage. Mais si je peux trouver une personne qui justement a une voiture, ben, ça serait merveilleux. Et puis voilà, à partir du moment qu'il sait, je lui dis à la base, hein, s'il a une voiture, ça serait bien pour qu'on puisse aller faire de la pêche à l'aimant, mais pas dans la région. Si on peut aller en dehors de la région, parce que c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose de bien. C'est pas en faisant ce qu'on fait là. On a tout fait là. Là, c'est sûr qu'on l'a nettoyé là, le coin, le secteur. Il faut aller ailleurs. Moi, je connais des pêcheurs à aimant. Ils vont pas rester au même endroit. Faut bouger. Si tu bouges pas, c'est pas la peine. Ça sert à rien.
Si tu te dis, voilà, moi je veux aller là parce que là, moi l'essence, ben, dans ces cas-là, j'ai dit, écoute, stop l'essence, stop la voiture, stop tout, 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 ça sert à rien. Si t'es près de tes sous, si non, 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 arrête tout, ça sert à rien. Hein. Euh, euh, Moi, j'aurais une voiture, moi j'irai loin, hein, mais j'irai pas dire, oh, bah tiens, j'ai pas d'essence. Dans ces cas-là, la solution elle est là, tu prends pas de bagnole, c'est tout. Tu as une bagnole, tu mets de l'essence comme tout le monde, puis c'est tout. Euh, faut arrêter les conneries. Tu fais de la pêche alimentaire avec quelqu'un, tu vas pas lui dire tiens donne-moi de l'argent ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est un ensemble, on est une équipe, on part pour aller faire de la pêche à aimant, point barre. Si, bon, c'est vrai qu'on peut aller à Tokyo les Bains par exemple. Bon bah tiens, si t'es pas con, tu dis bah tiens, je te donne un peu d'argent, tiens, tu vas mettre de l'essence. À la limite, c'est pas une obligation, faut pas faire ça par intérêt, faut le faire par plaisir. Et j'espère que le, le conducteur ne réagit pas comme certaines personnes. C'est faut le faire parce que tu as envie. Sinon, si tu veux pas ou tu râles parce que tu te dis là tu vas pas me donner de l'argent pour l'essence, stop, prends pas ta bagnole, laisse ça où aller. Moi j'en veux pas. Moi je sais que j'aurai ma bagnole, j'aurai pas à courir après droite à gauche pour demander de payer l'essence, ça ne m'intéresse pas. Je vais parce que j'ai envie d'y aller. Parce que même si j'irai réclamer de l'argent, pourquoi je vais réclamer de l'argent pour aller à la pêche? Parce que j'y vais aussi à la pêche. J'y vais. J'y vais et je demande à l'autre personne, est-ce que ça t'intéresse d'y aller? S'il veut y aller avec moi, il y va. Donc, si je lui propose d'y aller, ça ne veut pas dire qu'il faut que je lui demande de l'argent pour l'essence. Si je lui demande de venir avec moi, c'est que ça me fait plaisir et c'est pour dire on va à tel endroit, à la pêche à l'aimant avec ma voiture. Mais je vais pas dire, tu viens à la pêche, ouais, ouais. Tu me donnes 20 euros. Pourquoi? Bah pour l'essence. Bah je sais pas, tu m'as proposé d'y aller. Bah oui, je t'ai proposé, mais tu payes quand même l'essence. Eh oh, j'ai arrêté là, j'ai arrêté, c'est n'importe quoi là. Je sais pas où on va. Donc voilà pourquoi moi j'ai un souci là-dessus. C'est pour ça que je demande, j'ai fait une annonce pour quelqu'un qui veut aller à la pêche à l'aimant, qui a une voiture et qui veut aller à la pêche à l'aimant, qui peut prendre sa voiture si c'est possible. C'est pour ça que j'ai mis une annonce et j'ai prévenu à l'avance comme quoi ça serait pour la pêche à l'aimant et que s'il avait les moyens d'aller à la pêche à l'aimant. Voilà. Donc après, s'il y a moyen, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, Pizzastel va être beaucoup plus ferme. Maintenant, c'est comme ça, point barre. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Alors, c'est vrai que aussi, comme j'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je vais perdre pas mal d'abonnés, étant donné qu'il y en a, ils venaient uniquement pour la pêche à l'aimant. La dépollution de la nature, apparemment, je sais que ça n'intéresse personne, malgré que j'ai vu sur TikTok et puis Facebook, je zappe comme tout le monde, comme vous, et puis je suis tombé sur pas mal de gens qui font de la dépollution de la nature et ça marche très très bien. Donc je me suis dit pourquoi ça ne marcherait pas avec moi. Voilà. Sur ce, ben, je pense que je vous ai tout dit, je me suis même répété, mais c'est pas grave, au moins ça sera bien rentré dans le crâne. Euh, il fait un temps super. Toute la semaine prochaine, donc j'ai essayé d'en faire une pour faire un test d'ailleurs. Je ferai un test et puis je mettrai cette vidéo sur YouTube en premier parce que n'oubliez pas que je suis sur YouTube et je suis sur TikTok. Mais TikTok, c'est plus de la connerie que YouTube. YouTube, c'est quand même une chaîne spéciale dépollution. Pluriel. Quand je dis pluriel, c'est aimant, détritus. Faut pas l'oublier. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Que TikTok, c'est aimant, détritus, la danse, des conneries, c'est du n'importe quoi. C'est TikTok, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis sur TikTok pour me faire de la pub, malgré que ça ne marche pas, mais c'était pour faire de la pub pour YouTube. Mais c'est tout. Mais sinon, YouTube, j'y suis, TikTok, j'y suis, voilà. Mais ma chaîne à moi, et que je fais tout pour la soigner, c'est YouTube. Voilà, c'est tout. Si je sais que j'ai des vidéos, mais je sais que c'est de la merde, je la mettrai pas sur TikTok, sur YouTube. Je préfère la mettre sur TikTok. Si c'est une vidéo que je sais que ça en vaut la peine, je la mettrai sur YouTube. Après, peut-être sur TikTok. Mais en priorité,
YouTube, parce que c'est ma chaîne YouTube sur la dépollution de la nature et la pêche à l'aimant. Voilà. Je précise encore pour ceux qui ne le savent pas, ça sera comme ça. Voilà. Sinon, ben, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Ben, sinon, vous pouvez aller le voir sur TikTok de temps en temps. Sur mon profil, c'est Axel Follet. Vous allez sur Axel Follet, vous allez sur TikTok, j'y suis. Vous verrez ce que je fais comme conneries, parce que je dis c'est des conneries. Axel Follet. Vous en rappellerez Axel Follet. Et sinon, bah, YouTube, hein, ça change pas. Pitts Axel, qui n'a rien à voir. Voilà. Sinon, bah voilà, j'ai tout dit. Alors donc, j'espère que vous avez bien enregistré ce que je voulais dire sur mon futur projet sur la vidéo, les vidéos qui vont passer. Maintenant, ça sera comme ça. Et puis là, au moins, déjà, je ne serai pas emmerdé par la municipalité. Putain, j'ai du mal à le dire. Étant donné que là, ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est interdit de ramasser les papiers? Non. Bon, alors je ramasserai autant que je veux. C'est tout. C'est comme ça se passe. La ferraille, si vous voulez m'emmerder, à la limite, mais pas les papiers. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais me mettre en colère un peu plus et ça risque de tourner au vinaigre et puis je risque d'avoir des petits ennuis. Et puis c'est pas le but. Mais c'était juste pour dire ce que j'avais envie de dire et ce que j'ai là. Je n'ai pas trop apprécié et je n'apprécie pas cette mentalité. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis comme on dit de toute façon, à bientôt et ciao Pantin.